Jusqu'ici tout va bien. Alors, on y retourne. Premier défaut que je peux trouver au kit, les explications, enfin, certaines photos, les détails et les vis. On nous fournit un sachet de vis. Voilà, la gueule du sachet de vis. C'est tout mélangé complètement, toutes les tailles, toutes les formes. Et l'explication pour la première étape là est le descriptif des vis. J'essaie de vous montrer ça. Vous voyez la photo avec les vis qui sont indiquées dessus. Vous voyez la photo. Vous voyez la taille de ma main par rapport à la photo. C'est petit. C'est très difficile là, de savoir quelle vis je dois mettre. Donc la première étape du montage va donc d'être d'installer ces deux pièces là sur le upper avec ce que je pense être deux petites vis comme ça pour pas qu'elles dépassent à l'intérieur avec deux espèces de petites rondelles carrées par-dessus. Et bien faire attention parce que les pièces ont des carrés au bout qui sont excentrés et il faut, d'après la notice, il faut les mettre comme ça en fait, les deux carrés excentrés vers l'intérieur. Donc on va les placer les deux pièces comme ça avec les vis et ensuite venir présenter la première partie de la carcasse par-dessus. Donc la première étape consistait à installer ces deux espèces de petites pattes de plastique ici sur le upper. Pour ça, il faut utiliser deux vis comme ceci, donc les deux à tête triangulaire en cruciforme, assez longue donc pour qu'elle traverse par en dessous, qu'elle traverse le plastique et qu'elle ressorte pour pouvoir les boulonner avec les petits écrous rectangulaires comme ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer le morceau de carcasse dessus afin de les serrer, de venir serrer les boulons derrière, de venir serrer les vis et que les petites pattes en plastique en fait restent bien droites. Et j'ai fait une connerie. Voilà, la connerie que j'ai fait, c'est que j'en ai mis une dans le mauvais sens. Il faut vraiment que le carré au bout soit vers l'intérieur pour laisser la place en fait ici, parce que c'est par là qu'une partie des câbles vont passer. Donc il faut bien faire attention à ce que ça laisse de l'espace et que le petit carré ouvert qui est décentré soit bien vers l'intérieur. Là, je vais serrer ça un petit coup. Tournevis. Donc apparemment l'étape suivante va être de récupérer le lower avec cette pièce là et ça il préconise de la coller en place avec un petit point de colle forte. Ce que je vais faire tout de suite. C'est pas une pièce qui a été rajoutée, ça, non, c'est la pièce d'origine, non, c'est bien la pièce d'origine. On va pas en mettre une tonne. Et bien sûr mon tube de colle est bouché parce que sinon c'est pas marrant. Où est mon couteau? Couteau. Tac, voilà, ça j'en fous bien partout. Fait. Deux petits points de chaque côté devrait suffire amplement. On va ça ici, tac, poser en place. Et ça devrait pas bouger. Voilà, 2 minutes le temps que ça sèche. Je peux nettoyer, enlever la colle de mon couteau. Ça va, il n'en a pas trop pris. Ensuite, il nous faut du câble. Donc, il nous faut toute la partie avec la connectique et le fusible. Tac. Voilà, la connectique et le fusible. Ça va, putain, il n'y a pas trop. Ça va, il n'y a pas trop long de câble au moins. Alors, quand on tient. Hop. Quand on tient le beurre dans ce sens-là, comme si on allait s'en servir, on a le rouge qui passe à droite
tac, donc on rentre les câbles par là, tac, et le noir qui là, pour une raison obscure, est gris, tac, voilà, qui passe donc à travers. Le reste de ce côté-là, ok. Et donc il faut reconnecter ça, venir rebrancher, hop, brancher ça à la Tamiya au reste de la Tamiya pour venir après se raccorder sur la gearbox. Donc pour être sûr d'aller dans le bon sens, je vais venir brancher ça ici. Et comme ça, je sais exactement dans quel sens. Tac, je viens me poser. Tac, ça je peux débrancher cette fois. Et bien, tac, tac, on entre dans les petits clips. Normalement c'est bon. Et là, donc il préconise de faire un petit test avec la batterie. Batterie que j'ai mis ici. Donc normalement, si tout va bien, tac, ça marche. Voilà. Je vais détruire une oreille, mais ça marche. Donc, il préconise de venir repasser la Tamiya à l'intérieur. Ouais, on a de la place en fait. De pousser le câble. Hop, je vais redébrancher un petit coup. Non, ça n'a pas besoin. Donc, de venir pousser le câble sous la gearbox un minimum. Oh, mais non, en fait. Attendez, je suis en train de faire une connerie là. Non, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui doit passer là en fait. Tout doit sortir. Tout doit sortir. Ouais, par là. Donc ça, il n'y a plus besoin ici. Donc, faut, hop, faut tout ranger un minimum ici. Il y a pas mal de câbles en fait, c'est un peu chiant là. Voilà. Tout venir pousser pour que le câble se mette bien ici. Tac, non, ici ça ne devrait pas gêner de toute façon. Tac, bien ranger les câbles là, bien coller ça ici. Pousser les câbles, voilà, qui ne gênent pas. Et normalement là on peut réassembler le upper et le lower. Comment ça marchait ça déjà? Ouais. Tac, tac. Faut que le câble soit bien sorti, qu'il ne vienne pas trop nous emmerder. Comment ça marche ça déjà? Ne bougez pas, je cherche. Là voilà, j'ai un peu galéré. En fait, il faut tirer un peu le levier d'armement de l'autre côté pour que les deux parties s'assemblent. Faire attention à ne pas pincer le câble. Et là, normalement, on peut refaire passer l'écran au bouton comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens, et venir, tac, reclipser le upper. Donc là, on a tout ça avec les câbles qui dépassent. Là, on est bon, ça bouge pas. C'est ici qui préconise de mettre une toute petite goutte de lubrifiant. Je vais pas mettre bien grand chose, un tout petit chouïa d'huile, histoire, voilà, que ça coulisse un peu. Tac, que ça coulisse bien. Impeccable. Voilà. On est bon. Batterie test, ça a été fait. Donc ensuite c'est fixation de ça pèse une tonne, de la plaque de couche. Plaque de couche qui vient tout simplement ici. Tac, tac, et qui va se fixer avec. Ça par contre ça va être un peu chiant. Ça va bouger non-stop. C'est pas maintenant que j'ai mis, il doit se fixer et je pense avec les mêmes vis que tout à l'heure, donc des têtes triangulaires avec, ça doit être les 4 courtes en fait je pense, ouais, clairement ça doit être ça. On va assembler ça.
Bon, la partie électronique. Alors, une grande partie de l'électronique, comprenant le compteur de munitions, le switch on-off, le plug pour la batterie, et le reste, ce sera plus tard le capteur pour le compteur. Alors, les explications, c'est en gros, niquez-vous, c'est déjà monté, et démerdez-vous pour comprendre comment tout ça, ça rentre là-dedans. Voilà, déjà ça a tendance à me casser les noyaux. Donc voilà, de ce que j'ai compris, tout ça doit se présenter dans ce boîtier là à peu près comme ça. Honnêtement, le switch ici, collez-lui un point de colle parce qu'il va vite vous casser les couilles, vérifiez juste à pas boucher le bouton avec de la colle. Ça, il y a un petit bouton ici de l'autre côté qui doit permettre la réinitialisation en fait du compteur. Donc il faut qu'il dépasse de ce côté-là à l'extérieur et fixé avec deux petites vis ici, tac et tac. Et ensuite, il reste à faire passer donc le switch, la prise ici, parce que c'est là que sera la pile, et de venir présenter donc le LCD, le petit écran LCD qui doit donc dépasser ici et être fixé avec deux vis. Sauf que ces connards n'indiquent pas du tout les vis qu'il faut indiquer, donc faut le piffer. Il faut comprendre que la prise pour le capteur doit dépasser sûrement par le trou qui est ici, puis après bon bah on le branchera un peu comme on peut, je pense. Hein. Donc voilà, je vais essayer de trouver les vis qui correspondent pour l'écran LCD. Je pense que de toute façon ça doit être des toutes petites vis à plastique. Honnêtement, vu les prises qu'il y a, à mon avis, ça va être les toutes petites. Ça va être les toutes petites comme ça. Et puis voilà, si c'est ça, je reviens et je vous montre. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, sauf que le petit compteur ne se fixe pas dans la carcasse, mais bien sur le boîtier ici, donc avec les deux petites vis ici. Il suffit donc ensuite de vérifier que vos câbles passent bien ici sur le côté du boîtier. Après, c'est juste histoire que ça bouge pas, que ça gêne pas et que tout soit rangé à peu près correctement. Voilà. Que les câbles pour le compteur sortent. Bon, apparemment, il faut qu'ils sortent par ici. Là, voilà. Ensuite, on va pouvoir venir présenter donc tout ça à l'envers ici, en vérifiant que les câbles ne se gênent pas. On va pouvoir venir présenter tout ça ici, dans l'enlogement. Non, il faut que ce soit dans la partie du bas. Que ça sorte pour le truc, sinon ça va pas le faire. Voilà, on va présenter tout ça ici. Voilà, donc veillez à ce que ça sorte par le cran du bas pour le connecteur pour le capteur. Et on va assembler ça avec les vis modèle démerdez-vous. Ah oui, chose que je n'ai pas précisé, toutes ces parties-là, l'entièreté de la carcasse, hein, c'est du plastique, bien sûr. Donc ne vissez pas, dévissez pas 50 fois, ne serrez pas comme des bœufs, parce que alors là, c'est juste le coup à tout péter. Et au prix du kit, ce serait con. Donc là, je prends des vis à plastique dont la taille de la tête a l'air de correspondre à la taille du trou qu'il y a dans le plastique. Bon, bah, ça a l'air de correspondre, ça a l'air d'être ça. Pour au niveau du logement de la pile, il y en a deux à mettre aussi. Je verrai peut-être plus tard, je pense. De toute façon, je pourrais les mettre plus tard. On va continuer. Donc la partie suivante, c'est donc d'assembler la première partie de la pompe avec encore 3 grosses vis à plastique. Donc là, pareil, ça doit être les grosses vissasses comme ça. Je sais pas, honnêtement, au niveau de la visserie, c'est vraiment pas ouf, quoi, parce que faut vraiment piffer un peu, quoi. C'est toutes les mêmes, celles-là. Ouais, bon, de toute façon, ça doit être des vis comme ça, hein. Hop, donc il y en a 3 à mettre en triangle là, pac. Ouais, ça a l'air d'être ça.
correspond bien, ça va être vide. Ouais, faut vraiment pas serrer par contre. Hein. Faut vraiment, dès qu'on sent que la vis elle veut s'arrêter, faut pas chercher à aller, faut pas chercher à aller un demi-millimètre plus loin, quoi. Ouais, vraiment pas chercher à les visser, hein, à la vôtre. Hein. Ouais. Donc ensuite, il faut préparer un petit ensemble qui a l'air d'aller au bout du canon, au bout de la pompe. Je cherche les pièces sur bien.